Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers du trail, la marque de chaussures Hoka s'est imposée comme une référence incontournable avec des modèles emblématiques comme la Speedgoat, véritable best-seller sur les longues distances techniques. Pourtant, la marque ne se limite pas à l'ultra et propose aussi des chaussures plus légères, dynamiques et orientées vers la performance sur format court à moyen. C'est dans cette optique que s'inscrit la Torrent 4, un modèle souvent en retrait mais qui revient cette année avec de nombreuses évolutions. Hoka a-t-elle choisi de capitaliser sur l'existant, de redéfinir sa copie pour séduire un public plus large? J'ai testé ce modèle sur le terrain pour le découvrir. La Hoka Torrent 4 s'adresse avant tout aux trailers et traileuses à foulée neutre, recherchant une chaussure performante pour des distances courtes à moyennes, typiquement jusqu'à 50 km. Si comme moi vous aimez alterner entre les singles en sous-bois, les pistes d'alpage ou les sentiers roulants des massifs moyens, alors ce modèle peut vous intéresser. Type de foulée. Avec son drop de 5 mm, caractéristique des modèles Hoka les plus dynamiques, elle conserve une certaine proximité avec le sol, ce qui plaira aux coureurs sensibles à la proprioception. Personnellement, je privilégie les faibles drops pour garder une foulée médio-pied, et j'ai trouvé la transition assez naturelle même en terrain accidenté. Distance. D'après mes tests, la Torrent 4 est parfaitement adaptée aux sorties de 10 à 50 km, que ce soit en entraînement ou en compétition. Je l'ai portée sur plusieurs sorties vallonnées autour des 30 km avec un bon ressenti tout au long du parcours. Au-delà, l'amorti devient un peu ferme pour certains, mais elle peut tout à fait convenir pour un trail marathon à condition d'avoir une bonne préparation musculaire. Surface. C'est sur les terrains mixtes et meubles que la Torrent 4 donne le meilleur d'elle-même. Sentiers forestiers, pistes en terre, chemin d'alpage. Grâce à ses crampons de 5 mm, elle offre une très bonne accroche sur sol humide ou boueux, sans retenir trop de boue. En revanche, j'ai noté une limite réelle sur les rochers lisses mouillés où le grip devient incertain. Elle reste moins à l'aise sur terrain très technique, surtout si la semelle ne peut pas bien mordre. Drop. Le drop de 5 mm correspond à un excellent compromis entre minimalisme et confort. Il favorise une foulée plus naturelle, sans trop solliciter les mollets comme un drop de 0 ou de 2 mm. Sur le terrain, ce drop m'a permis de rester stable, en descente et fluide sur des sections roulantes. Il conviendra à la plupart des trailers, notamment ceux qui cherchent une transition en douceur vers des sensations plus proches du sol, sans aller vers du minimaliste pur. Les caractéristiques techniques de la Hoka Torrent 4. Lorsque je prends en main une paire de chaussures de trail, je m'attarde toujours sur ce qui compte le plus une fois sur le terrain. La conception, les matériaux, l'accroche, le confort général, mais aussi la stabilité, l'amorti et la légèreté. Sur ces critères fondamentaux, la Hoka Torrent 4 affiche une évolution marquée par rapport à la version précédente, et cela se ressent dès les premiers kilomètres. Design. La Torrent 4 conserve une ligne épurée, bien que plus structurée que celle de la V3. Le design général est pensé pour la performance, avec une silhouette légèrement cintrée qui épouse bien le pied. La languette à souffler reste plate mais bien rembourrée et la large boucle arrière facilite l'enfilage. Un petit détail que j'apprécie particulièrement en sortie hivernale ou après une montée difficile. Matériaux et durabilité. Hoka a choisi un mesh technique à couche unique, allégé par rapport à la version précédente mais enrichi de renforts thermocollés. Ce choix améliore nettement la respirabilité même si le tissu montre quelques limites d'évacuation lorsqu'il est très mouillé. Une caractéristique que j'ai pu constater après une traversée de ruisseau. En contrepartie, les éléments de protection sont bien présents avec un pare-pierre robuste à l'avant et des renforts latéraux discrets mais efficaces. La tige contient par ailleurs 35% de matériaux recyclés, un point important si, comme moi, vous êtes sensible aux démarches éco-responsables dans le choix de votre matériel. Adhérence et accroche. La semelle extérieure n'est pas en vibram mais utilise un caoutchouc propriétaire Hoka. Les crampons de 5 mm disposés en chevron multidirectionnel assurent une excellente accroche sur sol meuble, boueux ou forestier. Lors de mes tests en sous-bois humide et sur terrain d'alpage, la traction s'est montrée exemplaire. En revanche, je note un point faible récurrent. Le grip reste insuffisant sur roches lisses, mouillées ou racines humides. Un détail à prendre en compte si vous courez souvent en terrain montagnard technique. C'est clairement une limite par rapport à des modèles équipés de Vibram Mega Grip comme la Speedgoat 6. Confort et maintien. Le chausson est assez ajusté, notamment à l'avant. J'ai personnellement un pied moyen et me suis senti bien tenu, sans compression excessive, mais je recommande fortement un essayage préalable si vous avez le pied large. L'intérieur est bien rembourré, surtout au niveau du talon, ce qui permet une très bonne tenue même en descente technique. Le confort thermique est bon, mais la respirabilité en souffrance en plein été ou après une immersion dans l'eau. Amorti et dynamisme. La semelle intermédiaire en mousse EVA avec géométrie Metarocker et Active Foot Frame offre un compromis intéressant. L'amorti est suffisant pour les chocs répétés sur terrain dur, sans être trop moelleux ni instable. Sur des sorties de 20 à 30 km, l'amorti reste constant et protège efficacement tout en maintenant une bonne lisibilité du terrain. Par ailleurs, la faible densité de la mousse ProFly permet un meilleur retour d'énergie que sur la version précédente. On n'a pas la sensation de courir sur un nuage, comme avec une Bondi ou une Mafat, mais cela reste souple et agréable. Stabilité et sécurité. La largeur accrue de la semelle et l'effet baquet du système Active Foot Frame permet un bon verrouillage du pied. Je n'ai ressenti aucun flottement, même en dévers ou dans les descentes plus techniques. Les deux extensions du talon type Ailette ajoutent un point de contact supplémentaire, ce qui améliore la stabilité en phase d'attaque. Légèreté et performance. Avec 243 grammes en pointure 42, la Hoka Torrent 4 reste bien placée. Elle est plus légère que la Speedgoat 6 et presque au niveau de la Zinal 2, tout en proposant plus d'amorti. Pour une chaussure aussi complète, je considère ce poids comme un vrai point fort. Rapport qualité-prix. Proposée à 140 € prix catalogue, la Hoka Torrent 4 se place intelligemment dans le marché actuel.
À ce tarif, elle offre une combinaison rare, un amorti équilibré, une structure légère, un fit précis et une accroche performante sur la majorité des terrains. Elle s'adresse avant tout aux coureurs réguliers, capables de tolérer un amorti un peu ferme, à la recherche d'un modèle fiable et polyvalent pour des distances de 10 à 50 km. Dans un contexte où beaucoup de modèles trail haut de gamme flirtent désormais avec les 180 à 200 euros, je considère la Torrent 4 comme un excellent compromis performance-prix à condition que le grip sur terrain rocheux ne soit pas votre priorité absolue. Pour un usage régulier, en sous-bois, sur sentier roulant ou pour les entraînements rapides, elle coche quasiment toutes les cases. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour mieux situer la Hoka Torrent 4 dans le paysage des chaussures de trail 2024-2025, j'ai pris soin de la comparer sur le terrain à plusieurs modèles récents, aussi bien chez Hoka que chez la concurrence directe. Chaque modèle a ses atouts mais aussi ses compromis. Cela vous aidera à choisir la paire la plus adaptée à vos terrains, distances et préférences de foulée. Comparez la Hoka Torrent 4 à la Zinal 2. La Hoka Zinal 2 est plus légère, 199 grammes, plus dynamique et plus proche du sol que la Torrent 4. Elle s'adresse à des coureurs rapides sur des formats courts, jusqu'à 30 km. Moins protectrice, moins polyvalente, mais bien plus réactive, elle s'impose comme une chaussure de compétition pure, là où la Torrent 4 joue la carte de la polyvalence. Maintenant, j'ai comparé la Hoka Torrent 4 à la Hoka Spigot 6. La Hoka Spigot 6 est nettement plus amortie, stack de 38 mm au talon, plus protectrice, mais aussi plus lourde, environ 270 grammes. C'est le choix évident pour les longues distances ou les terrains très accidentés. En comparaison, la Torrent 4 est plus agile, plus basse et mieux adaptée aux relances et aux sentiers roulants. Et maintenant, on va comparer la Hoka Torrent 4 à la Hoka Challenger 7. La Hoka Challenger 7 est le modèle le plus polyvalent de la gamme Hoka, à mi-chemin entre route et trail. Elle propose un amorti plus moelleux que la Torrent 4 avec un stack plus élevé et un comportement plus tolérant sur longue distance. En revanche, son accroche est moins agressive avec des crampons de 4 mm, ce qui la rend moins performante sur terrain gras ou technique. Maintenant, on va comparer par rapport aux concurrents. Donc la Hoka Torrent 4 contre la Salomon Pulsar Trail Pro 2. Avec son Mesh Stretch Matrix et sa plaque Energy Blade, la Pulsar Trail Pro 2 est plus nerveuse et performante sur terrain sec et rapide. En revanche, son accroche est légèrement inférieure sur terrain meuble. Elle est plus rigide que la Torrent 4, mais offre un retour d'énergie supérieur. Moins tolérante, elle est exigeante sur la pose de pied. Maintenant, la Hoka Torrent 4 contre la Saucony Peregrine 15. Modèle concurrent direct, la Saucony Peregrine 15 propose un bon compromis entre amorti, dynamisme et accroche. Elle est plus confortable sur longue distance grâce à sa mousse PWR Run plus douce. Toutefois, son poids est légèrement plus élevé. La Torrent 4 offre une meilleure précision sur terrain technique. Et enfin, la Hoka Torrent 4 contre la Brooks Catamoon 4. Chaussure orientée vitesse et performance, la Brooks Catamoon 4 embarque une plaque Skyvolt et une mousse DNA Flash à base d'azote. Elle est plus réactive, plus orientée compétition mais moins stable et moins protectrice. Si vous cherchez plus de confort et de robustesse, la Torrent 4 est une alternative plus sûre pour l'entraînement. Mon verdict final. La Hoka Torrent 4 réussit à trouver un équilibre convaincant entre légèreté, protection et dynamisme. C'est une chaussure que je recommande pour les trailers réguliers en quête de polyvalence sur des distances courtes à intermédiaires jusqu'à 50 km. Son accroche performante sur sol meuble, son amorti réactif et sa bonne stabilité en font une alliée fiable pour la majorité des terrains, hormis les rochers lisses et mouillés. Moins extrême que la Spigot, plus structurée que la Zinal, elle occupe une place stratégique dans la gamme. Attention toutefois au fit étroit, peu adapté aux pieds larges. Pour un tarif contenu de 140 €, elle offre un excellent rapport qualité-prix, surtout pour ceux qui souhaitent une chaussure unique pour l'entraînement et les courses modérées. C'est un modèle que je laisse volontiers à porter main près de la porte, prêt à m'accompagner dès que l'envie de sentier se fait sentir. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 3,7 sur 5. Pour le confort, on lui a mis 4 étoiles sur 5, l'adhérence 3 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.